Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit tuto et cette fois-ci, ou encore une fois de plus, sur une illustration de Hiloé Art. J'adore vraiment ces illustrations, donc voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis repartie pour une deuxième illustration d'elle. Si vous voulez suivre ce tuto avec moi, n'hésitez pas tout simplement à acheter son illustration sur sa boutique Etsy que je vous mets en description. On va commencer par les cerises. Vous voyez, j'ai utilisé du papier Pantone. C'est un papier avec une teinte un peu naturelle comme ça. C'est la première fois que je fais ça. On verra bien ce que ça donne. Et pour être sûr d'avoir une bonne couvrance, j'ai pris mes Prismacolor. Ce coloriage est au format A5, donc je pense qu'il sera assez rapide à faire. Alors c'est parti pour les cerises. Je vous note le combo sur mon petit carnet. Je vous ai mis mes crayons de couleur du plus clair au plus foncé ici pour que vous ayez un peu une idée de ce que je fais. En général, je vais du plus foncé au plus clair sur mon coloriage, mais je n'utilise pas la couleur plus foncée tout de suite. Donc, j'utilise en réalité la deuxième couleur plus foncée. Donc, je vais utiliser les crayons dans cet ordre-là. Et à la fin, pour rééquilibrer un tout petit peu les ombres et les lumières, je viendrai rajouter ma couleur plus foncée. Donc, c'est parti. Je commence par le 10-30. La lumière vient de la gauche, on est bien d'accord. Donc, sur la droite, je vais tout simplement appliquer l'ombre en laissant un tout petit liseré blanc autour. J'y vais tout doucement, par petite pression vraiment légère. Je n'appuie pas. Du moins dans un premier temps. Ici, je peux revenir un petit peu dessus en appuyant un petit peu plus dans la partie à l'ombre. Je n'oublie pas que j'ai une image de référence en face de moi. Donc, pour chaque cerise, je vais changer d'image de référence pour qu'elles ne se ressemblent pas toutes trop. Je continue. J'ai oublié celle-là. Donc, je repasse au-dessus, tout doucement, pareil. J'aime beaucoup le contact du Prismacolor sur ce papier-là. C'est très agréable. On dirait que ça glisse tout seul. J'ai pas trop d'efforts à faire. J'ai pas besoin d'appuyer vraiment beaucoup pour que le crayon bouche, on va dire, les petits trous du papier. Je continue. Donc là, je vais continuer tout doucement par légère pression. Je repasse évidemment sur les zones un peu plus sombres. Et puis, je remonte vers la lumière. Donc, c'est tout simple. C'est un petit dégradé, on va dire, tout simple. Cette couleur, vous voyez, elle est bien rouge. Donc, elle apporte un peu de chaleur à la cerise. Ensuite, je prends mon rose. C'est le 10-18 et je remplis toute la zone de lumière en étendant un tout petit peu vers l'extérieur pour blinder un tout petit peu le côté là. Voilà. Sur ma référence, donc j'ai une zone de lumière ici et j'en ai une également ici. Donc je vais la dessiner. Évidemment, elle se verra moins, c'est normal. Parce que c'est pas directement à la lumière. Donc là, je viens avec du rose, mais après, je rajouterai un petit peu de blanc par-dessus. Et je vois aussi qu'il y a une zone un peu comme ça ici. Un tout petit peu plus pâle. Et voilà. Je peux revenir avec le blanc tout de suite ou bien tout à la fin. Donc là, on va y aller quand même. Ici. Un tout petit peu là aussi, dans cette zone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on voit bien que le contraste n'est pas suffisant, il manque de l'ombre. Donc là maintenant, je vais revenir avec ma couleur la plus foncée et vraiment aller dans les zones
Je n'appuie pas, hein, mais pas du tout. C'est vraiment extrêmement léger comme pression. J'essaye de laisser toujours cette petite zone là, ici. J'entre un peu à l'intérieur en ne passant surtout pas sur les zones de lumière. Là, je peux descendre un tout petit peu parce qu'il y a un creux là au milieu. Tout petit peu ici. C'est tellement léger. Et je reprends avec mes couleurs pour blender tout ça. Donc, il y avait des petites bavures autour. Je viens de les enlever avec ma gomme électrique. Et ensuite, je prends un stylo blanc. Avec mon stylo blanc, je vais marquer les lumières. Donc, tout simplement, cette lumière-là, je n'y touche plus puisque elle n'est pas sur la gauche. Donc, elle n'est pas à la lumière directement. Par contre, ici, je vais marquer ma lumière un peu plus fortement. Et ensuite, avec mon doigt, je vais légèrement estomper vers le bas. Donc, je reprends un petit peu. J'estompe un tout petit peu. Voilà. Ensuite, ici, en pleine lumière, pour bien marquer l'arrondi, j'en rajoute un peu comme ça. Là, ça sera un petit peu moins net. N'hésitez pas à utiliser le doigt. Ça permet vraiment d'avoir des lumières intéressantes, un petit peu plus faibles. Je vais reprendre un tout petit peu ici les zones d'ombre. Et là, je suis en train de retravailler un tout petit peu la lumière que j'ai rajoutée ici. Parce qu'elle me gênait un peu. Là, je rectifie ici. Je pense donc que vous avez bien compris le principe. Vous avez le combo de couleurs. Vous partez... Enfin, en tout cas, moi, je fais comme ça. Maintenant, vous adaptez en fonction de ce que vous préférez, évidemment. Mais je prends du plus sombre au plus clair et je laisse la couleur la plus sombre tout à la fin pour rectifier un petit peu le contraste. Je n'oublie pas de garder des zones de lumière par touche légère. Avec du blanc et du rose, je viens repasser dessus pour être sûr de bien dégager ces lumières. Avec le rose, je vais dégager des lumières, on va dire, intermédiaires, pas trop fortes, mais quand même présentes. Tout ça, ça va donner du volume, ça va être super intéressant. Donc, si vous avez bien compris la démarche de cette cerise, vous faites pause sur image pour pouvoir refaire exactement toutes les autres de la même manière. Et je vous dis à tout à l'heure. Pour les bougies, je vais garder donc le même combo et je vais rajouter du orange. Pour les zones un peu plus lumineuses vers le haut, là, c'est le 918. Je vais juste légèrement sans pression colorier la partie supérieure avec les petites gouttes.
Bon, je ne vais pas vous faire les 4 d'un coup, je vais en faire qu'une. Vous verrez, pour les bougies, c'est assez simple. Donc, la petite partie à la lumière en orange. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais prendre mon combo. Je vais commencer cette fois-ci par le plus sombre. Et je vais commencer par le bas. Et remonter du côté où il n'y a pas de lumière. Vous voyez, je laisse toujours une petite bordure sans crayon. Je remonte. Pas trop haut, je m'arrête là, juste en dessous de la goutte. Et j'y vais tout doucement. Voilà, maintenant je vais prendre... je pense pas que je vais réutiliser tous ces rouges là, donc je vais prendre un rouge un peu intermédiaire, comme celui-ci, le 10-30. Bien évidemment, je repasse au-dessus de ce que j'ai fait. Et je vais un petit peu plus vers la lumière, vers la gauche. Et toujours en douceur, hein, sans appuyer. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Donc je n'appuie pas. Et maintenant, je vais complètement à la lumière avec le 923. Pareil, je repasse au-dessus de la couleur précédente. Vous voyez, là, ça rajoute vraiment la touche de rouge et de chaleur. Avec cette couleur qui est assez claire, je vais colorier le côté gauche, le côté droit. Et je repasse bien au-dessus de tout ça. Pour la lumière, je n'oublie pas mon Prisma 10-18. Ici. Et du blanc par-dessus. Donc on voit bien que ça nécessite une deuxième couche. Donc je vais revenir avec la couleur sombre, le 10-95. Toujours par petites touches, en fait, ça n'appuie pas, on n'appuie pas, ça ne stresse pas la main, ça ne stresse pas le poignet. C'est impossible d'avoir mal au doigt, tellement j'appuie légèrement. Je reprends le 923. Je vais vers la lumière, tout en blendant la partie sombre. Et je remets un petit peu de blanc. Ici, ce n'est pas terminé, on est d'accord. Voilà. Et pour finir, du moins sur le corps de la bougie, je vais rajouter quelques petits traits comme ça, là. Je pense qu'il y a une petite goutte de cire qui s'est perdue quelque part. Je prends le rouge le plus clair, le 923, pour colorier la partie haute. Je fais des bêtises, donc c'est ici.
je reprends le 918 pour blender. Et voilà, maintenant encore du blanc avec mon stylo pour marquer la lumière. Et voilà. C'est pas mal du tout. Je vais répéter exactement la même chose sur toutes les autres bougies. J'ai fait le petit paresseux qui est là, donc je l'ai fait en amont et je vais vous montrer ici comment les faire. Vous voyez, ça reste assez grossier, j'ai très peu léché, j'ai très peu blendé. En fait, c'est vraiment le crayon brut, très peu appuyé. Franchement, c'était très facile à faire et je trouve que ça imite vraiment très bien la texture de son pelage. Donc, je vous montre le combo de couleurs qui est là. Donc, il y a un luminance. Pourquoi je vous le montre, hein, parce que celui-là, il n'est pas très visible. Donc, je vous explique qu'il s'agit du luminance Buff Titanium. C'est vraiment un beige ou un crème extrêmement clair pour pouvoir faire son visage. Et ensuite, les autres, ce sont des Prismacolor. Alors, c'est parti. Je vais commencer par la couleur de base. C'est le Prisma 941. Donc, je n'appuie pas. J'y vais vraiment par toutes petites touches. J'ai un petit geste un petit peu qui tourne comme ça, comme des petits cercles. Et j'en mets partout, sauf sur son visage. Donc vous voyez, je n'appuie vraiment pas. C'est suffisamment grossier pour laisser apparaître la couleur du papier en dessous. Je reprends en appuyant légèrement plus fort pour avoir des variations de couleurs, donc des zones un petit peu plus sombres. Mais toujours avec ce petit mouvement qui tourne là, de cercle.
il manque le deuxième bras. Pour le visage, je vais prendre le Buff Titanium Luminance 801. Donc ça va être une petite couche qui va éclaircir un tout petit peu son visage. C'est subtil, hein, c'est pas grand chose, mais on le voit quand même un tout petit peu. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Maintenant, je vais travailler légèrement les ombres au niveau de son corps avec le Prisma 941, donc le même que tout à l'heure. C'est juste que je vais appuyer un tout petit peu plus pour créer des zones d'ombre. N'oublie pas que la lumière vient d'ici. Donc je mets de l'ombre sous le bras. Ici aussi, derrière le mollet. J'espère que vous voyez bien. J'ai essayé de mettre la caméra dans un angle un peu bizarre pour pouvoir voir sous ma main. Sinon, c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai tendance parfois à cacher le colo. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas trop quand je regarde des tutos chez les autres. Donc, je vais essayer de l'éviter là. Maintenant, je travaille un tout petit peu sa jambe. Son bras. Donc, vous voyez, je laisse toujours une petite lumière. Quand là, au niveau du bras, au niveau du mollet, au niveau des fesses ici. Pour montrer, pour différencier en fait le dessous du bras, il faut toujours laisser une petite lumière. Sinon, les deux seront un peu trop collés, on va dire. Là, au niveau du genou, par contre, je me permets de bien coller, puisque il y aura de la lumière sur le genou. Donc là, on verra bien la différence entre les deux. Donc, vous voyez, je reste avec la même touche un peu grossière, un peu en tournant un peu comme ça. Voilà. Ah, j'ai oublié le bras. Ici. Là, je vais laisser un peu de lumière sur le haut et sur le bas et plutôt mettre l'accent sur l'ombre dans le centre du bras. Pour accentuer les ombres, je vais utiliser le chocolat 1082.
Là, j'en mets moins, bien sûr, je ne vais pas en mettre partout, hein. Je travaille un tout petit peu les poils sur la tête, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, suggéré comme ça. Là, ça me plaît bien. Ensuite, je vais encore renforcer l'ombre avec le 947. Donc, j'en mets encore moins que la couleur précédente. Je passerai un petit coup de gomme électrique sur le genou tout à l'heure parce que là, j'ai touché un tout petit peu la lumière. Mais ce n'est pas bien grave. Bien au centre, cette couleur. De toute façon, je vais reprendre avec la couleur intermédiaire dans un instant. Alors, la couleur intermédiaire, c'est le chocolat 1082. Je repasse sur les zones très sombres et j'étends un tout petit peu avec mon mouvement circulaire. Là, j'apporte un peu de variation de couleur sur le pelage. Mais toujours mouvement grossier, léger et circulaire. Il manque un tout petit peu d'ombre là. Je me répète, mais c'est vraiment un plaisir de travailler sur ce papier, j'adore. Première fois que je travaille sur un papier où j'ai pas besoin d'appuyer comme une malade pour qu'on puisse voir le crayon. Là, si on regarde bien, on a presque fini hein, en fait, hein, au niveau du pelage marron là. Peut-être encore un tout petit peu de 941 pour aller vers les zones de lumière. Donc, on y va, mais en douceur, juste pour blinder légèrement. Avec le blanc Luminance 801, je vais retravailler un petit peu. Alors vraiment très très rapidement dans les zones de lumière.
Moi, ça me convient, là, pour le moment. Je verrai après s'il faut réajuster les ombres en fonction de ce que j'aurais fait autour. Je vais en mettre un petit peu aussi au niveau de la tête. C'est parti pour son visage. Je vais utiliser le Prisma 947, donc la couleur la plus sombre, pour faire ce qu'on a fait ici, c'est le contour des yeux. Donc, toujours de la même façon, vous voyez, je n'appuie toujours pas, même si je vais appuyer un tout petit peu plus dans un instant pour cette zone. Je fais attention à bien rester dans les limites qui ont été dessinées. Et maintenant, j'appuie un petit peu plus, en faisant des petits mouvements de trait comme ça. Ici, pareil. Je tourne un peu, des petits cercles pour avoir la texture grossière. Et je peaufine avec des petits traits. Les petits traits, c'est pour me permettre de bien suivre le contour sans dépasser. Voilà, là, ça me convient bien. Je vais prendre un feutre noir. C'est un feutre indélébile, waterproof. Je vais retravailler le noir de l'œil, des yeux, pour qu'il soit bien visible. Ici, pareil. Je laisse sécher un tout petit peu et ensuite, avec mon stylo blanc, je vais retravailler la lumière dans les yeux, comme ici. J'aime bien mettre en général 2 petits points. Ça fait un peu plus réaliste. On est pas mal. Toujours avec cette couleur très sombre, le 947. Je vais retravailler la bouche. Donc là, je vais légèrement modifier la langue en recoloriant par-dessus sur toute la partie haute. Là, j'appuie carrément, pas de petit cercle ni quoi que ce soit. C'est le fond de sa bouche, c'est très noir. D'ailleurs, ici, là, j'ai pas assez accentué, donc je vais reprendre aussi cette partie dans un petit instant. Et là, je retravaille la langue en donnant un petit arrondi sur le dessus de la langue. Donc, je coupe un peu ces côtés pointus, là. Et peut-être faire une légère petit... Je sais pas comment on appelle ça, là. J'entre légèrement là dans la langue. Voilà. Ça me plaît bien, là. Et avec le nectar, donc le Prisma 1092, je vais colorier la langue. Peut-être que tout à l'heure, je vais rajouter une petite ligne avec un rose un peu plus foncé ici. Donc, on verra ça dans un instant. Les ombres du visage, je vais commencer par le Prisma 1093. Donc, je vais colorier les sourcils. Vous voyez, ça, il y a une légère teinte rosée. Mais on va encore assombrir ça après. Je vais également marquer le côté gauche du visage ici. Je reviendrai tout à l'heure ensuite avec un Prisma 941.
parce qu'on ne veut pas que le visage il soit trop plat non plus. En dessous du nez, d'ailleurs j'ai oublié de colorier le nez. Sous la langue un tout petit peu aussi. Le menton et au niveau du cou. Je vais agrandir un tout petit peu ici. Donc vous voyez, c'est vraiment subtil, hein. On va reprendre tout ça avec une autre couleur. Je continue avec le 941. Donc là, je vais au niveau du cou. Je n'appuie pas. Je renforce juste un tout petit peu l'ombre en dessous du cou. Je ne dois pas oublier que cette zone, je veux qu'elle soit claire, donc je n'en mets pas trop. Je peux faire aussi des tout petits traits pour imiter un petit peu du poil. Voilà. Il faut vraiment y aller tout doucement. Là, c'est pas mal. Je peux reblender après avec mon blanc luminance, enfin mon beige. Au niveau du visage, je reprends un tout petit peu les ombres. Tout doucement, mais vraiment tout doucement. Je pense que je vais lui rajouter un petit peu de jaune aussi sur le visage, vu qu'il y a la lumière des bougies juste à côté. Vous voyez, c'est vraiment léger. Sous le nez. Un tout petit peu également dans les sourcils pour qu'ils soient un peu plus visibles. De ce côté, je mets un peu moins d'ombre qu'ici, puisque là, on a la lumière. Donc, je vais rester comme ça. Je reprends mon luminance 801. Je repasse un petit peu dessus. En petit cercle. Vous voyez, ça doit être à peine marqué. Je peux rajouter, bien sûr, avec mon 941, des tout petits poils, mais vraiment pas grand-chose, hein, juste pour marquer le coup. Et puis, j'avais oublié son nez. Donc là, je vais utiliser également le marron le plus foncé. Quoique moi, ici, là, j'ai utilisé du noir. Ouais, il est pas mal. Je vais prendre mon feutre noir. Et je recouvre tout. De toute façon, je remettrai des petits éclats de lumière ensuite avec mon stylo blanc. Voilà, on laisse sécher quelques secondes et je viendrai rajouter ma lumière. Il est pas mal, il est mignon en plus, je trouve. J'étais hors champ, j'ai l'impression là. Bon, excusez-moi si c'était le cas. Regardez-moi cette petite bouille. J'adore. Maintenant, je viens avec mon blanc. C'est pas encore sec. Je vais attendre encore un petit peu avant de repasser. En attendant, je vais passer un tout petit peu du jaune que j'avais utilisé pour faire la lumière ici. Donc, je vais en mettre un tout petit peu tout en haut de l'œil, là. Dans les cheveux, enfin dans les poils. Un petit peu sur sa joue, là. Et au-dessus du bras, là où j'avais laissé la zone de lumière. Tout petit peu sur son ventre. Et le dessus du bras ici.
Ça me plaît bien comme ça. Je vais retenter le stylo. Voilà, c'est beaucoup mieux. Eh bien, je pense qu'on y est. Moi, ça me convient bien comme ça. Ah, j'ai oublié les ongles, mais les ongles, c'est très facile. J'utilise tout simplement mon 941. Donc, je vais ombrer un des deux côtés, le côté droit, en laissant une partie lumineuse. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je continue ici. Là, j'ai plutôt pris la gauche. Ici, la lumière vient de là. Donc, je vais faire plutôt le bas des ongles. Donc là, c'est juste un tout petit trait. Et avec le Buff Titanium Luminance 801, je blende tout simplement et c'est terminé. Voilà, je repasse dessus. Là, j'ai oublié de mettre de la couleur sur celui-là. Donc, comme tout à l'heure, vous mettez pause pour pouvoir faire celui-ci. Vous voyez, je remarque quand même, alors je vais dézoomer, que celui-là, je l'ai fait encore plus grossièrement que là. Et à la limite, je préfère celui-ci. Donc, vos petits cercles, allez-y bien, faites ça en mode loose, comme on dit là en anglais. Ne resserrez pas, au contraire, relâchez bien, faites des cercles un peu grands pour avoir ce côté bien aéré. Le but, je dirais presque, ce serait de retrouver la couleur du papier en dessous. D'autant que là, la couleur, elle matche vraiment bien avec les paresseux. Donc, je vais commencer par colorier la zone de lumière avec mon crayon blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé général sur tout l'ensemble du cornet. Et ensuite, je vais mettre des détails pour faire les petits creux avec les ombres. Et d'abord, quelque chose d'assez général. C'est beaucoup plus facile à faire comme ça. J'y vais avec une petite pointe d'ocre jaune. Non, je vais plutôt commencer par le Prisma 914, le crème. Je repasse sur cette zone. Et sur tout le reste du cône. Donc forcément, la partie où il y aura du blanc sera légèrement plus claire que le reste où il n'y a que le crème. Je pense que cette petite partie-là, c'est l'épaisseur du cornet. Donc, je vais colorier également cette épaisseur. Ce qui fait une couche de base, on va dire, pour voir un peu où on va. Et maintenant, je reprends ce que je fais habituellement, c'est-à-dire mes crayons du plus sombre jusqu'au plus clair. Donc là, je vais commencer par le terre de Sienne 945. Je fais en sorte, je commence par la zone la plus sombre, donc la zone qui est à droite, mais je ne vais pas coller totalement au bord. Je vais un petit peu à l'intérieur comme ça. Parce que bien sûr, le cornet est rond. Donc du coup, il y a de la lumière qui passe derrière et qui revient un petit peu sur le côté.
Quand je vais colorier sur la partie blanche ici, je vais y aller vraiment très légèrement parce que je veux qu'on voit quand même toujours la lumière et la différence entre cette zone et celle d'à côté. Donc j'y vais très légèrement. Je vais rajouter la couleur la plus sombre, le 946, à certains endroits bien précis. Par exemple ici, sous la patte du paresseux, un peu en bas là. Des légères petites touches, hein, il ne faut pas mettre trop non plus. Au niveau de son ventre, sous son bras. J'ai oublié d'en mettre tout à l'heure, j'ai l'impression. Voilà, ici au niveau du cou. Et derrière la tête. Peut-être un peu là aussi. Il faudra reblinder cette zone après, mais bon, on verra ça après. Maintenant, je vais dessiner les petites cavités à l'intérieur du cône. Je laisse une petite marge avec la ligne noire pour que ce soit pas trop collé.
Je rajoute une petite pointe de terre de sienne brûlée au niveau de la couleur précédente, mais vraiment pas beaucoup, parce qu'après je vais reprendre la couleur précédente pour blender. C'est juste pour creuser un petit peu plus, donner un peu plus de dimension, de 3D. Là, je suis en train de blender tout simplement la couleur que je viens juste de mettre. Essayez de ne pas être trop régulier, pour que ça fasse pas trop rigide. Même si je sais qu'on fait des carrés et c'est pas facile. En laissant bien, vous voyez, toutes ces petites zones blanches entre chaque carré. Et ensuite, je vais blender avec mon ocre jaune, ou bien plutôt le 1034.
je prends la couleur très foncée. Vous voyez, là, je fais les lignes pour bien montrer qu'elles sont au-dessus, donc elles sont plus claires. Et ici, je peux rajouter carrément le blanc, bien dans la zone de lumière, là. Et voilà. Écoutez, moi, ça me convient bien. Je pense que je vais m'arrêter là pour le cornet. Oui, j'ai oublié de faire la petite bordure là. Donc, ce que je vais faire, c'est que avec le 945, je vais aller un petit peu dans les creux. Que je vais blender avec le 1034. Et je vais rajouter le crème 914. Une couleur un petit peu plus sombre, 946 dans l'angle là, juste sous la crème. Et peut-être un peu là aussi. Et voilà, c'est fini pour le cornet.